Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le tirage de décembre. Donc vous êtes les derniers à passer, je m'en excuse, j'essaye de faire tourner. On dit les meilleurs pour la fin. Alors je fais la coupe avec vous, ensuite on passe sur la table pour voir les cartes. Et puis très belle fête de fin d'année pour tout le monde et une pensée également pour les personnes qui se retrouvent seules, voilà. Donc moi je vous embrasse bien fort, c'est bête à dire mais merci, vous êtes vraiment une communauté chouette. Alors ici pour la coupe on a le carrefour et le miroir magnétique. Alors il y a longtemps que j'ai pris l'oracle des miroirs. Je vais pas vous mentir, avant je trouvais pas terrible, mais des fois on retombe sur des jeux, vous savez, et puis on les réutilise et là c'est le cas. Et c'est marrant parce que j'ai une autre signification par rapport au miroir magnétique. Je pense que vous êtes peut-être, oui, alors à un carrefour de votre vie, que vous pourriez vous poser des questions simplement, on s'en pose tous tout au long de l'année, mais bon, des fois il faut savoir relâcher l'esprit. Et en fait, dans l'idée de magnétisme, ça peut être ici réfléchir à ce qui vous attire, réfléchir à ce qui vous hypnotise, réfléchir vraiment à ce qui vous plaît, ce dont vous avez besoin, ce vers quoi vous pourriez aller, parce qu'il y a ce besoin de vibrer, ce besoin de ressentir en énergie et peut-être de se sentir vivant ou vivante derrière tout ça. Ça peut être l'idée de retrouver quelque chose ou une personne qui vous passionnait, de refaire une activité qui vous intéressait. Voilà, il y a l'idée de réflexion à ce niveau-là. Donc, derrière tout ça, on a le passé et là, à la fatalité. Alors la fatalité, ça peut être quelque chose qui s'arrête, mais parfois c'est bien, parce qu'il est question dans la vie à certains moments de fermer certains chapitres, pardon je bafouille, je dirais que c'est davantage agréable si on se sent prêt et se sent prête. Donc ici j'ai deux lectures, une agréable dans le sens c'est la fin de quelque chose avec une situation du passé ou une personne du passé, ainsi va la vie, ça reste accepté et acceptable. Et pour les personnes où ça peut être un petit peu plus contraignant, c'est voilà, il y a une situation qui va refaire surface, il va falloir s'y pencher et voir ce qu'on peut faire. Donc on va voir comment ça ressort ici. Alors les balances, j'ai posé ici les cartes sur la table avec une petite musique, on a une certaine cohérence avec l'énergie de la coupe, c'est-à-dire réfléchir, être un carrefour. Et je vous montre directement la petite carte en plus qui s'est échappée, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est regarder vers de nouveaux horizons. C'est prendre une décision. Il peut y avoir un rapport à l'étranger pour certaines personnes, que ce soit un voyage ou un départ à l'étranger. Bon, après, en termes énergétiques, c'est être décidé après avoir réfléchi et avancer. On est dans l'action ici. C'est une carte vraiment de mouvement. Et en plus de la trouver vraiment très jolie, elle fait partie de mes cartes préférées dans l'Élégant Tarot. C'est une carte qui nous dit, oui, ça bouge. Et regardez, j'enchaîne directement, vous allez comprendre, avec la folle dans le domaine spirituel. Mais elle fait partie de vos énergies. Elle nous parle de signature, de contrat, de nouveaux départs, d'apprentissage, voilà, en termes concrets. On va voir qu'il peut y avoir quelque chose de positif sur le plan professionnel. Et si je reste dans ma lecture spirituelle, la folle, c'est celle qui a envie de changer de routine, qui a envie de faire les choses autrement, qui a envie aussi de retrouver peut-être du peps, de la jeunesse, façon de parler, c'est de retrouver des choses qui vous font pétiller, qui vous font rire, qui vous amusent, voilà, ça vient du cœur. Et moi je trouve que ces deux cartes-là vont très bien ensemble, parce qu'il y a comme quelque chose qui vous booste ce mois-ci, les balances pour ce mois de décembre, vous êtes boostés dans vos énergies, et ça c'est bien, et c'est... Alors, je redis, pour ceux qui me connaissent, chaque mois, il y a comme un thème qui ressort pour tous les signes astrologiques. Là, c'est être dans le mouvement. C'est marrant parce qu'on finit la fin de l'année,
on va entamer cette année 2025 tout en ayant une forte énergie de se dire allez, voilà, j'ai commencé à mettre les choses en place, il n'y a plus qu'à. Il y a plus qu'à ce que ces énergies suivent. Voilà, c'est pas très français, mais pardon. Ça bouge simplement, hein, on va faire simple, ça bouge. Donc certes, la lune, elle nous parle d'émotions, de peur, de crainte, de doute, et c'est humain, c'est comme tout le monde, vous inquiétez pas, on est fait tous de la même façon, parce que tous et toutes, hein, parce que on a nos forces, nos faiblesses, nos failles, mais aussi nos capacités, et l'humain qui cherche toujours un sens à sa vie, on va dire, bah forcément, il a besoin de gagner confiance, d'y voir clair. Alors attendez. Alors j'ai dû faire stop parce que j'ai éternué, donc je voulais pas vous casser les oreilles. Donc vous l'avez compris, la lune nous parle de crainte et de doute. Alors, ici on a l'homme qui nous parle d'action, d'ambition, de mouvement. En fait, c'est vous en fait qui regardez vers le futur, vous n'êtes plus dans une énergie latente et rien que le fait de ressentir quelque chose qui vous botte, ça peut être la créativité qui vous booste, ça peut être quelque chose en lien avec un apprentissage ou les enfants, ça peut être un travail sur vous dans le champ émotionnel. Voilà, il y a des périodes où on va travailler sur nous pour pouvoir s'élever, grandir. Je fais un petit point astrologique parce que c'est toujours intéressant. Jupiter qui rétrograde depuis quelque temps nous pousse à nous voir d'une autre manière, à mettre un petit peu sur la table nos croyances et à y revenir dessus, voilà, pour changer les choses, pour avoir une autre vision. Ça s'appelle l'évolution, l'élévation. Voilà, pour les gens qui veulent voir les choses sous un autre angle. Ça, c'est tout naturellement. En tout cas, j'aime bien votre énergie, les balances, parce que je ne peux pas dire rien ne vous arrêtera. Vous n'êtes pas en mode déterminé à tout casser. Non, c'est en tout cas, il y a quelque chose qui vous booste et ça vous procure une énergie sympathique. Vous vous sentez éveillé, réveillé, vous vous sentez dynamique, vous vous sentez vivant, vibré. Hein. Ça, c'est un petit peu les mots que j'avais dit tout à l'heure. Donc ça peut être par rapport à un espoir, quelque chose que vous visiez, que vous visez. Alors vous visez peut-être la lune. Il y a cette fameuse phrase, on peut... alors attendez, à chaque fois je me fais avoir, donc je vais vous dire. Voilà, j'arrive jamais à retenir cette expression, il faut viser la lune car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Et c'est très beau, mais chez vous, il n'y a même pas cette notion d'atterrir dans les étoiles. Vous savez que peu importe ce que vous vivez ici, ce que vous visez, j'ai fait un lapsus, ça vous rend vivant. J'espère que vous comprenez le sens de ma guidance, parce que des fois on a du mal à me suivre, mais elle est souvent philosophique, spirituelle. Après, je vais bien sûr parler du financier, du professionnel. Donc je commence toujours par une grande intro par rapport à l'énergie ici, et ben on va faire simple. Regardez, il peut y avoir une réconciliation, un rapprochement vis-à-vis d'un homme ici, ou d'une femme, peu importe. Hein. Ça peut nous parler d'une amélioration dans les échanges, quel qu'il soit, sentimental ou autre chose, mais ça peut aussi nous parler de nos amis célibataires qui peuvent soit se rendre visibles, avoir l'envie d'avoir envie de s'ouvrir, soit qu'il y ait simplement un rapprochement. Voilà, vous vous sentez vivant. Vraiment les balances, wow, j'aime bien votre énergie. Je vais aller voir où se situe le signe des balances dans mon thème astral pour voir ce que ça donne. Mais je vous donne une astuce pour ceux qui se demandent est-ce qu'on doit écouter uniquement notre signe solaire, signe lunaire, ascendant. Ben moi, je vais vous dire, vous écoutez ce que vous voulez, mais des fois, par exemple, vous dites, ben moi j'ai mon signe de la Balance qui est dans le domaine professionnel, vous voyez. Donc, je vais aller écouter le signe de la Balance parce que je sais que dans mon thème astral, c'est dans le domaine professionnel. Voilà, vous pouvez faire ça en fait. Bon, après, c'est ceux qui s'y connaissent un petit peu en astrologie. Alors, je reviens à nos cartes ici. L'étoile, magnifique carte. L'étoile, elle vient éclairer. Ok, ça c'est sur le plan mental, déjà. Elle vient vous amener une forme d'apaisement, de confiance aussi. Oui, vous pourriez viser quelque chose. Et l'étoile, c'est une connexion, c'est une forte énergie. Donc moi, j'ai l'impression que oui, vous allez vous sentir vivant, vivante ce mois de décembre. Peu importe ce que vous mettez en place,
tout en ayant la conviction ici de prendre son temps. Il n'y a pas de mal. Voilà pourquoi je vous disais, vous n'êtes pas déterminé à tout casser, à tout franchir les murs, à franchir tous les murs. Vous y allez à tâtons, mais avec une énergie vraiment légère. Et ça contrebalance ici cette notion de crainte, de peur et de doute. La lune, nous parle aussi du passé. Bim, on est en plein dedans. Et quand vous écouterez cette vidéo, Mercure sera encore rétrograde, normalement. Donc je ne sais pas à quelle période s'arrête la rétrogradation de Mercure. Et je suis sûre que mon cher abonné Lorégina va me donner en commentaire des détails parce que je sais que cette personne écoute toutes mes vidéos et à chaque fois que je parle d'astro, elle me met des annotations avec les références astrologiques. Et c'est rigolo et merci beaucoup, ça me touche énormément. Alors, la lune nous parle du passé, qu'est-ce qu'on doit retenir par rapport à ça? Il y a des personnes, comme nous a indiqué la coupe, qui vont clôturer un chapitre, voilà, pour partir sur autre chose. C'est pas forcément une relation, ça peut être un état d'esprit, ça peut être une situation, on est d'accord. Votre force, c'est votre liberté. Vous allez me dire, c'est quoi de cette phrase? C'est quoi cette phrase? Ben, être libre de faire ce que l'on souhaite, de la manière que l'on souhaite, c'est positif. Parce qu'il y a l'idée de, ok, le temps est un allié, on va laisser le temps passer, on n'est pas sur cette notion de contrôler les choses vis-à-vis du passé ou une personne du passé. Il y a cette notion de laisser agir le temps. Le 7 de denier qui nous parle de patience, une forme de tempérance également, elle est placée dans votre objectif en fait. Donc ça signifie que vous allez laisser agir le temps. Vous avez confiance. Voilà. Vous, de toute manière, vous savez ce que vous mettez en place va réussir, va aboutir. Et peu importe le chemin, c'est une expérience qui est nourrissante. Voilà, ça peut être un projet de vie sur un départ, peut-être à l'étranger, on l'a vu, mais pas que. Ça peut être un changement, un nouveau cap, peut-être d'ordre matériel, voilà, ou professionnel, peu importe ce que vous vivez ici. Mais bon, allez, je choisis celle-ci, pas par hasard, bien sûr, la lune, c'est vos émotions. C'est aussi la part d'ombre qui va passer à la lumière ici. Donc prêtez attention peut-être à la nouvelle lune ou à la pleine lune, qui va pour moi être un moment assez primordial au niveau de vos énergies pour ramener ici une forme de lumière, de déclic et de conscientisation. Voilà, j'ai fait un tirage un petit peu spécial, je vais passer au domaine financier, mais oui, il se peut qu'il y ait une personne du passé qui revienne, quelque chose à régler, avec des déclics à la clé, et des choses qui font bouger. L'envie de peut-être de passer l'éponge, de se réconcilier, mais surtout avec soi-même, les balances. Et puis, sur le plan émotionnel, vous faites confiance. Et sur le plan énergétique, vous vous sentez vivant. J'adore votre tirage, j'adore. Alors, sur le plan financier, nous avons le 8 de coupe. Ici, on a cette notion de temps. Alors, ça peut un petit peu ramer. Voilà, je ne vais pas mentir. Ça peut un petit peu prendre du temps, mais quoi qu'il en soit, vous faites confiance. Parce que vous ne pouvez pas forcer la main à l'administratif, au banquier, au coursier, etc. S'il est question d'avoir un financement, eh bien, on va vous dire oui, mais ça sera accepté dans X temps. Je prends l'exemple dans le cadre d'une formation. Ça me parle d'une formation qui peut être acceptée. Mais voilà, vous savez que ça sera pour le mois de septembre, par exemple. Donc, on a aussi l'idée d'atout et de capacité. Il y a une forme de résilience. Être résilient, c'est avoir une certaine force parce que tout le monde ne sait pas le faire. Pour être résilient, il faut en avoir dans le caisson, comme je dis, parce que derrière tout ça, il y a une grande confiance. Voilà. Et la confiance en vous, la confiance envers les énergies et envers cette situation, pour que cela puisse bouger. Donc c'est aussi sur le plan financier, on a vu que ça prenait du temps, mais c'était en bonne voie. La façon ici d'avancer, c'est le bonheur et l'épanouissement aussi. Et vous allez pouvoir guérir certaines choses
dans des comportements, dans des schémas, dans des façons de faire, ok? Sur le plan professionnel, j'ai aussi cette énergie-là. Et là, on parle de vœux, de souhaits réalisés, peut-être en lien avec une ancienne demande. Donc il y a quelque chose de très positif ici, c'est avoir une certaine revanche finalement par rapport à une situation professionnelle, quelque chose sur laquelle vous travaillez depuis un moment et ça aboutit, c'est réussi, il y a une validation, il y a une reconnaissance, c'est possible, parce que l'hérédité nous dit que c'est quelque chose qui traînait depuis un moment. Bon, en tout cas, ça me parle de succès, mais pas dans le sens... on a quand même des cas de reconnaissance ici. Mais c'est avec vous-même, je dirais. C'est l'idée de vous sentir bien, de vous sentir en place et de vous dire oui, c'est positif. Voilà, c'est positif. Alors, j'ai pris ici Iris Lenormand pour 2 cartes au niveau de la santé. On a les mêmes cartes. Alors, ça ne va pas dire la même chose, parce que dans le petit Lenormand, la santé nous parle d'autre chose ici. On a tout ce qui est veineux, mais là, ça peut nous parler des varices pour les balances qui se sentent concernés par cela, bien sûr. Et nous avons la tour qui nous parle d'un organisme, peut-être d'un organisme de santé, avec lequel vous pourriez être en lien simplement. L'énergie de la tour, sur un plan symbolique, vous pousse à prendre de la hauteur. Et là, on va avoir, avec les 2 valeurs, 18, le chien, qui nous parle de corde vocale. Bon, je prends l'exemple, quand on a une bronchite, on est un petit peu atténué au niveau de la voix. Quand on a une angine, on parle comme ça, comme un canard. Et ça peut nous parler de vétérinaire aussi, de choix à prendre par rapport à un vétérinaire pour le domaine ici, pour le domaine des animaux simplement. Alors, sur le plan relationnel, je vais prendre déjà une énergie par rapport à la famille, ça nous parle d'équilibre, de sécurité. C'est une carte de routine, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le domaine familial. Il y a quelque chose d'assez stable ici, à moins qu'il s'agisse d'une situation qui s'équilibre à nouveau parce qu'il y a maintenant une réconciliation et un mieux-être dans cette relation. Sur le plan amical, ouais, j'allais le dire ici, je regardais ces cartes-là. Et en fait, je pense qu'il est question de... Alors, je dis pas de faire un tri. C'est pas ça. Je vois pas vous éloigner d'une... Enfin, éloignement si, dans le sens où votre comportement va changer vis-à-vis d'un ami ou d'une amie. Pourquoi? Parce que il y a pu avoir quelque chose qui vous a touché à un moment donné ou qui vous a intrigué. Et vous, les balances... Alors, ça me saoule ce stéréotype... vous cherchez toujours l'harmonie, etc. Bon, c'est vrai, mais vous n'êtes pas que ça. Vous avez aussi d'autres énergies en vous. Il y a des balances qui peuvent être rancuniers. Il y a des balances qui peuvent vraiment tendre toujours la main pour pardonner. Ça dépend, en fait. Hein. C'est pas parce que vous êtes balance que vous recherchez absolument l'harmonie, surtout en tout. Et oui, on dit de vous que vous avez tendance à vous oublier. Mais bon, on va pas mettre tous les balances dans le même sac non plus. En tout cas, il y a une forme de réflexion ici sur la manière de se comporter vis-à-vis d'une personne amicale. Je pense que vous avez besoin ici d'avoir une autre énergie, peut-être de faire de nouvelles rencontres. Et lorsque on ne fait pas forcément du tri, façon de parler, parce que ça se dit pas, c'est pas joli, on fait pas du tri sur les amitiés. On décide ou non de s'éloigner ou non. On décide ou non de changer certains rapports amicaux. Mais voilà, j'ai pas quelque chose de brusque qui va se faire. J'ai plutôt l'idée de conscientisation ici, de déclic vis-à-vis de tiens, j'ai besoin de quoi comme amitié? Qu'est-ce qui me pousse, enfin qu'est-ce qui me booste, qu'est-ce qui me botte en ce moment dans les relations en fait. Donc il y a cette notion de perdition sur l'idée qu'est-ce que je fais, que penser de cette personne, qu'est-ce que je dois faire, etc. Il y a une forme d'introspection ici. Alors, pour le domaine sentimental, je vais prendre d'abord nos amis en couple. Nous avons partir s'affranchir. Attention, ce n'est pas une rupture absolument. Ça peut être, oui, pour certains d'entre vous, un divorce. Pour d'autres, ça peut être partir ensemble sur quelque chose de nouveau, repartir sur de bonnes bases. Et j'aime beaucoup le mot s'affranchir parce qu'il parle de lui-même ici. C'est quitter
quelque chose ou une émotion, une situation qui était désagréable pour aller sur quelque chose de mieux. Et je la mets là, juste à côté de ce 8 de coupe qui nous dit qu'il y a une partie d'entre vous qui avance main dans la main ensemble après une réconciliation. Il y a d'autres qui se distancent, qui se séparent. Mais pour ceux qui sont dans une forme de routine, il y a cette notion de laisser aller le temps, qui agit, enfin laisser le temps agir comme un allié simplement, et relâcher une certaine pression s'il y a une forme d'interrogation sur le plan sentimental. Pour nos célibataires, les efforts, oui, il peut y avoir une rencontre au travail, quelque chose qui s'accentue à ce niveau-là, mais ça peut être aussi l'envie de continuer de s'investir, de chercher, de regarder, d'observer, de se rendre visible, de travailler sur des peurs et des schémas, des émotions simplement. On peut parler d'une rencontre, c'est possible, c'est ressorti ici, mais voilà, ça reste que général. Voici pour vous les balances, je vous embrasse et prenez soin de vous.